l'Académie des sciences morales et politiques que je préside, quelle est l'utilité d'avoir ainsi des liens avec Taïwan? Le rayonnement. D'abord, tout simplement, le rayonnement. Nous avons eu une grande chance aujourd'hui, celle d'accueillir 4 lauréats de la Fondation culturelle franco-taïwanaise, chacun traité d'un sujet totalement différent, puisque nous avons eu Véronique Arnault qui a parlé d'un peuple complètement oublié sur une île, des pêcheurs, des traditions, les poissons volants, etc., absolument inconnus, mais qui nous rattachait évidemment à la culture et aux traditions de Taïwan sous un tout autre angle. Jean-Robert Thoman, qui lui-même s'occupe de cinéma, c'est un documentariste, et à travers ses documentaires, il fait apparaître l'identité de Taïwan, de ses chansons, de ses choix culturels. Et puis enfin, nous avons eu Stéphane Corcuf, qui est professeur, qui est donc, lui, un homme de sciences politiques et qui est revenu sur le mouvement dit des tournesols. Comment ce mouvement a-t-il été ressenti de l'autre côté en Chine? Intermédiaire de l'administration taïwanaise. Ce que j'ai trouvé aujourd'hui de plus intéressant dans ce colloque, c'est l'exceptionnelle qualité des interventions. Je dois dire que les uns comme les autres ont exposé des sujets de manière admirable. C'était à la fois dans l'évocation, dans l'émotion, mais aussi dans l'intelligence. Et ça a présenté Taïwan sur un jour inattendu. On voit ce que c'est que la culture taïwanaise, on voit la diversité des aspects culturels de Taïwan et pas du tout simplement une île du Pacifique.